Les portes de fer se dressaient devant elle, comme si elles protégeaient un monde différent, auquel Maya n'avait pas appartenu depuis bien longtemps. Elle serra la petite main de Noah, l'autre tremblant légèrement lorsqu'elle sonna. Ses chaussures, légèrement usées aux semelles, ne firent aucun bruit sur le carrelage en marbre poli lorsqu'elles pénétrèrent dans le hall d'entrée. Une femme en uniforme noir la salua, sévère mais polie. « Vous devez être mademoiselle Lena Moore. » Maya hocha la tête, les lèvres pincées en un sourire prudent. Lena était son deuxième prénom, un prénom qu'elle utilisait désormais comme bouclier. « Oui. Je suis là pour l'entretien avec la nounou. » La femme de chambre l'examina rapidement, mais ne dit rien, se contentant de faire un geste vers la salle d'attente. « Monsieur Vance arrivera bientôt. » Le cœur de Maya s'emballa à ce nom. Ethan Vance. Cela faisait presque 5 ans. Et maintenant, le destin la rejetait dans son orbite, telle une cruelle plaisanterie. Elle passa ses doigts dans ses longs cheveux châtains, désormais noués en une tresse soignée, et lissa les plis de son modeste chemisier. Noah était assis à côté d'elle, silencieux, son regard curieux parcourant la somptueuse pièce, les lustres, les peintures à l'huile, les balustrades en ivoire. Il tira doucement sa manche. « Maman, cette maison ressemble à un palais. » Elle sourit faiblement. « Vraiment, n'est-ce pas ?» Avant qu'elle puisse répondre, des pas fermes résonnèrent dans l'escalier. Et puis il apparut. Ethan Vance. Plus grand que dans ses souvenirs. Plus large. Toujours aussi ravageur dans son costume bleu foncé aux boutons du haut défait et sa montre qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il n'avait pas pris la peine de les arranger, mais son maintien exprimait une puissance déconcertante. Maya retint son souffle. Instinctivement, sa main se posa sur l'épaule de Noah. Ethan la regarda, puis le garçon à côté d'elle. Un silence. Un éclair illisible. Mais ensuite, c'est passé. Il ne la reconnut pas, mademoiselle Moore, dit-il froidement. Vous êtes là pour le poste de nounou? Maya se leva et hocha la tête. Oui, monsieur. Il lui en a donné un autre. Ma nièce a 5 ans. Énergique. Sujette aux crises de colère. Vous serez responsable de son éducation, de ses repas, de son transport et de son éloignement des appareils électroniques. Je ne tolère pas l'incompétence. Le ton froid de sa voix lui fit ressentir une douleur familière dans la poitrine. Autrefois, c'était de la chaleur. Passion. Rire. Maintenant, tout était à faire. Je comprends, dit-elle doucement. Noah se tenait à côté d'elle, légèrement agité. Les yeux d'Ethan se posèrent à nouveau sur lui. « À toi ?» demanda-t-il. Le cœur de Maya battit à tout rompre. Elle hocha la tête. « Oui. Mon fils. Il restera chez mon voisin une fois le travail commencé, si je suis embauché. » Ethan pencha la tête. « Il est silencieux. Il est observateur, » dit-elle avec un petit sourire en serrant la main de Noah. Les yeux d'Ethan s'attardèrent sur le visage du garçon, mais il n'y eut aucune trace de reconnaissance. Aucune prise de conscience naissante. Juste une vague curiosité. « Voyons comment tu interagis avec Auréa, » dit-il en s'éloignant déjà. « Suis-moi. » Maya le suivit dans un couloir qui ressemblait à un musée, froid, stérile, immaculé. Chaque pas lui rappelait qu'elle n'appartenait plus à ce monde. Ni à son passé, ni à son fils. Ils arrivèrent à la salle de jeu. Une petite fille était assise par terre, les bras croisés, s'étirant devant un cahier de coloriage. « Auréa, » dit Ethan. « Voici Madame Moore. Elle pourrait être votre nouvelle nounou. » « Je ne veux pas de nouvelle nounou, » rétorqua la jeune fille sans lever les yeux. « Ils sont tous méchants. » Maya s'agenouilla lentement, souriant doucement. « Salut, Auréa. Je m'appelle Lena. Je ne suis pas méchante. J'aime les histoires, les jeux et les paillettes vraiment brouillonnes. Tu aimes les paillettes.
La petite fille la regarda. Puis hocha lentement la tête. Je fais aussi les meilleurs toasts à la banane et au beurre de cacahuète du monde, murmura Maya d'un ton conspirateur. Auréa esquissa un petit sourire. Meilleur que le chef Nolan. Le chef Nolan pleure en voyant mon toast. Auréa rigole. Ethan, qui se tenait debout, les bras croisés, lève un sourcil. Maya se leva et se frotta les genoux. Elle est déjà chaleureuse avec toi, dit-il d'un ton indéchiffrable. Je travaille avec les enfants depuis longtemps, répondit simplement Maya. Et j'en ai un à moi. Il hocha la tête, son regard s'attardant à nouveau sur Noah, qui se tenait tranquillement près de la porte, observant tout. Tu es sévère, demanda-t-il soudain. Maya cligna des yeux. Non. Mais je crois aux limites fermées à la douceur. Il la fixa un instant. Et si Auréa pique une colère en public, je m'agenouille à sa hauteur, j'attends que ça passe et je lui parle quand elle sera calme. La mâchoire d'Ethan se contracta, comme s'il n'était pas habitué à ce qu'on n'enjolive pas les choses. Il y eut un silence. Puis, on se cache. Maya cligna des yeux. Comme ça. Je n'ai pas le temps pour les interviews interminables. Tu es compétent. Elle t'apprécie. C'est rare. Tu commences lundi. Maya hocha lentement la tête. Merci, monsieur Vance. Alors qu'elle se tournait pour prendre la main de Noah, la voix d'Ethan la suivit. Vous serez hébergé dans la chambre des invités si nécessaire. Et mon équipe signe des accords de confidentialité. Je comprends, dit-elle en posant sa voix. Elle ne savait pas comment elle allait surmonter ça. Vivre dans le même espace que l'homme qui lui avait brisé le cœur. Lui cacher la vérité. Le regarder parler à son propre fils sans le savoir. Mais elle avait besoin de ce travail. Noah avait besoin de stabilité. Et peut-être n'était-elle tout simplement pas prête à quitter à nouveau Ethan Vance. Même s'il ignorait totalement qui elle était. Les chambres d'amis étaient trop imposantes pour quelqu'un comme elle. Maya contemplait les hautes fenêtres drapées de rideaux de velours, le parquet en acajou étincelant, le lit queen size qui semblait intact. On n'avait pas l'impression d'être dans une chambre, mais plutôt comme un souvenir. De la distance qui les séparait depuis toujours. De ce qu'elle avait perdu. Noah était assis en tailleur sur le lit, serrant contre lui son dinosaure préféré. « Tu crois qu'il m'aime bien ?» demanda-t-il doucement. Maya leva les yeux de son déballage, le cœur serré. « Qui ?» L'homme en costume. Monsieur Vance. Elle força un sourire. « Je crois qu'il ne vous connaît pas encore. Mais c'est un homme bien. » Ce n'était pas un mensonge. Ethan avait été un homme bien. Un jour. Après avoir installé Noah pour la nuit, elle se tenait près de la fenêtre et laissait le passé s'infiltrer, spontanément mais implacablement. Les souvenirs lui revenaient comme toujours, plus clairs que le verre, plus lourds que la culpabilité. Il y a 5 ans, ils étaient amoureux à l'université. Elle était la boursière d'une famille en difficulté. Lui était le fils d'un roi de l'immobilier. Pourtant, Ethan l'avait choisi. La fille silencieuse de la bibliothèque. Il avait dit un jour que son rire lui faisait mal aux côtes, de la meilleure des manières. Elle se souvenait de la nuit où ils s'étaient embrassés pour la première fois. La pluie tombait à verse, les livres étaient trempés, tous deux riaient comme des idiots. Il lui prit le visage entre ses mains et dit, « Tu rends le monde plus silencieux, Maya. » Et elle l'avait cru. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. Elle n'a même pas pu lui dire au revoir. Sa mère l'avait convoqué dans une suite d'hôtels avec des papiers, un sourire froid et une épaisse enveloppe. Pars. Il a un avenir. Tu n'as rien à faire là-dedans. Maya était enceinte et terrifiée. Elle n'avait pas pris l'argent. Mais elle avait disparu. Maintenant, elle était de retour sous le même toit, et Ethan l'ignorait toujours. Le lendemain matin, Maya accompagna Auréa au jardin pour ses leçons. La petite fille était étonnamment attentive,
ces crises de colère étant rares lorsque Maya restait calme et engageante. Elle s'entraînait à l'alphabet dans le sable avec des bâtons, et Auréa s'illuminait chaque fois que Maya la félicitait. Plus tard, elles étaient dans la salle de jeu lorsqu'Ethan entra, téléphone à la main. « Auréa, allons-y. C'est l'heure de ton contrôle. » « Non », gémit Auréa en courant derrière Maya. « Dis-lui que je vais bien. » Maya rit doucement. « Viens, mon petit pois. Peut-être qu'ils auront des autocollants. »« Je veux des autocollants dinosaures, » fit Auréa en faisant la moue. « Je veillerai à ce qu'elle en ait, » promit Maya en levant les yeux vers Ethan. Leurs regards se croisèrent, un bref instant, et quelque chose dans son regard vacilla. « Tu es bien avec elle ?» dit-il, presque à contre-cœur. « Mieux que les deux derniers réunis. »« J'essaie. » Il s'attarda un instant. « On s'est déjà rencontrés ?» Sa peau sauta. « Non, elle a menti. »« Je ne pense pas. » Ethan pencha la tête. « Tu me sembles familier. » Maya se pencha pour lasser les chaussures d'Auréa, cachant son visage. « J'ai peut-être un de ces visages. » Mais alors qu'il se retournait pour partir, sa poitrine se serra. Une partie de lui se souvenait-elle encore? Son cœur murmurait-il ce que son esprit avait oublié? Ce soir-là, Maya était assise sur la terrasse après que Noah se soit endormi. Les lumières du manoir brillaient derrière elle, mais les étoiles au-dessus d'elle étaient son seul réconfort. Elle n'avait pas prévu de revenir dans la vie d'Ethan. Mais l'univers en avait décidé autrement. Elle sirotait du thé et essayait de garder son calme lorsqu'elle entendit des pas. Ethan. Il resta silencieux un moment à côté d'elle avant de dire « Tu ne te comportes pas comme les autres. » Elle haussa un sourcil. Les autres? Le personnel. Ils font tous des efforts pour me faire plaisir ou font semblant de ne pas me voir du tout. Et moi tu es d'une neutralité agaçante, dit-il avec un sourire ironique. Elle rit doucement. Tu préférerais que je m'évanouisse à tes pieds? Ça ne me dérangerait pas. Il s'appuya contre la balustrade. Mais je suppose que c'est rafraîchissant. Il y eut un silence. Il baissa la voix. Auréa t'adore. Je crois qu'elle avait besoin de quelqu'un comme toi. Maya sourit faiblement. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Nouveau silence. Puis sa voix se durcit légèrement. J'ai aimé quelqu'un autrefois. Elle est partie sans un mot. Son estomac se noua. Elle était tout, continua-t-il, les yeux rivés sur les étoiles. Intelligente. Calme. Courageux. J'allais faire ma demande. Puis un jour, disparut. Maya serra sa tasse, les jointures blanches. Crois-tu, demanda-t-il soudain en se tournant vers elle, qu'on puisse encore aimer quelqu'un qu'on ne peut même plus imaginer? Sa voix tremblait. Peut-être que le cœur se souvient de ce que l'esprit oublie. Il la regarda un long, très long moment. Puis il hocha la tête et s'éloigna. Maya expira en tremblant. Il ne se souvenait plus de son visage. Mais quelque chose au fond de lui ne l'avait pas lâché. Et maintenant, chaque jour qu'elle passait là-bas, elle jouait avec le feu. Car la vérité n'était plus seulement la sienne. Elle était celle de Noé. Et un jour, Ethan le verrait. Maya ajusta les bretelles de son tablier en déposant la dernière assiette sur le comptoir de la cuisine, des sandwichs au fromage grillé coupés en triangles parfaits, des tranches de pommes à côté, et de minuscules boules de ketchup et de beurre de cacahuète, exactement comme Auréa les aimait. Je t'avais dit que je détestais la croûte. Auréa cria depuis la table à manger, faisant la moue et croisant les bras de façon théâtrale. Maya s'approcha, souriant patiemment. Heureusement que je les ai déjà interrompus. Auréa examina le sandwich avec méfiance, puis mordit dedans et murmura « Bon, pas mal ». Ethan entra juste à temps pour l'entendre, desserrant sa cravate et paraissant bien trop beau pour quelqu'un qui venait de terminer une journée de 10 heures. Un compliment de la part de la princesse, dit-il sèchement. Les doigts de Maya tremblèrent au son de sa voix. Elle se tourna vers l'évier,
faisant semblant de rincer quelque chose qui n'en avait pas besoin. Oria lui sourit. Mademoiselle Lynn a dit que je devrais manger plus de pommes, car elles rendent le cerveau intelligent. Il haussa un sourcil. Vraiment? Je lui ai dit qu'il fallait manger une dizaine de pommes. Ethan rit, un rire rare et sincère qui résonna sur les murs de marbre et fit bondir le cœur de Maya. C'est noté, dit-il en jetant un coup d'œil à Maya. Je vais suivre les conseils de ma nièce et de ma nounou, maintenant. Je ne donne pas de conseils médicaux, répondit Maya, toujours face au lavabo. Non, mais tu lui apportes de la stabilité. C'est mieux que quiconque. Elle se tourna enfin, son regard croisant le sien. Il y avait là une douceur. Une fissure dans le masque glacial qu'il portait habituellement. Oria bavardait entre elles, mais Maya le sentait, quelque chose se modifiait. Une chaleur dangereuse et familière montait. Plus tard dans la soirée, Ethan la surprit en entrant dans le jardin pendant qu'elle arrosait les plantes près de la clôture. « Je n'arrivais pas à dormir », demanda-t-elle sans se retourner. Elle n'essaya pas. Elle regarda par-dessus son épaule. Il tenait un verre de vin sombre à la main, les manches retroussées. Cela le faisait ressembler moins à un milliardaire, mais plutôt au garçon qu'elle avait connu. « Tu te caches vraiment ici ?» dit-il en désignant le jardin d'un signe de tête. C'est calme. Tout prend sens dans la terre. Vous plantez. Vous arrosez. Vous attendez. Il s'appuya contre la clôture à côté d'elle. C'est ce que je pensais de l'architecture. Créer quelque chose à partir de rien. Contrôler le chaos. Maintenant, vous contrôlez les gens. Un sourire étincelant. C'est ce que vous croyez que je fais? Je pense que les gens deviennent ce que le monde les force à être. Et qu'a fait le monde de vous, Madame Moore? Quelqu'un qui ne fait pas facilement confiance. Leurs regards se croisèrent. Une pause trop longue pour être désinvolte. Appelle-moi Ethan, dit-il doucement. Elle hésita. Très bien. Ethan. Le nom sur sa langue lui semblait à la fois étranger et familier. Comme dormir dans un vieux manteau qu'elle pensait avoir dépassé. Il but une gorgée de son verre. Tu es différent de tous ceux que j'ai rencontrés depuis longtemps. Tu ne me connais pas, dit-elle. Peut-être que j'en ai envie. Ça y est, c'est fait. Elle se détourna, le cœur battant la chamade. Ça ne pouvait pas arriver. Pas une seconde. Pas avec des secrets encore enfouis comme des mines sous chaque mot. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Maya. Elle se figea. Son vrai nom était écrit. Lentement, elle se retourna. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je voulais dire Lena. Il avait l'air confus. Désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Sa gorge se serra. Il ne s'en souvenait pas. Pas complètement. Juste une lueur dans le noir. Tu l'as sûrement déjà entendu quelque part, dit-elle rapidement. C'est un nom courant. Il hocha lentement la tête, sans cesser de la regarder. Je devrais y aller, répéta-t-elle, plus fermement cette fois. Cette fois, il la laissa faire. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de confusion et d'émotions enfouies. Ethan devint plus présent, moins le PDG froid et plus quelqu'un qui essaie. Il s'attardait dans la salle de jeu après le travail. Il s'occupait des zones transparentes et des crises de colère au lieu de les laisser à Maya. Il a même aidé Noah à reconstituer son puzzle scolaire un soir où il est entré par hasard. Noah s'était pris d'affection pour lui. Et Ethan, sans le savoir, s'était mis à le regarder avec une étrange curiosité. Un soir, Maya les entendit parler. « Avance, tout simplement. » demanda Noah, une petite voiture à la main. « Tu as un petit garçon ?» Ethan parut surpris. « Non, je ne le pense pas. » Noah pencha la tête. « Tu serais un bon père. On n'entend pas comme les papas à la télé. » Ethan rigola en lui ébouriffant les cheveux. « Merci. Peut-être un jour. »
Maya se détourna, le cœur brisé. Il en était déjà un. Il ne le savait tout simplement pas. Ce soir-là, alors qu'ils se croisaient dans le couloir, Ethan l'arrêta. « D'habitude, je n'aime pas les gens chez moi, dit-il doucement. J'ai remarqué. Mais j'aime bien t'avoir ici. » Maya n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Pas avec la boule qui lui serrait la gorge. « Je pense qu'Arya n'est pas la seule à s'attacher, » ajouta-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Et puis, comme ça, il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle en eut le souffle coupé. Ses doigts s'attardèrent un instant de trop. Puis il recula. « Bonne nuit, Lina. » Elle le regarda disparaître dans l'ombre, le cœur battant. Il retombait amoureux d'elle. Et elle ne s'arrêtait jamais. Mais la vérité se dressait toujours entre eux, tel un mur silencieux. Il ne se souvenait pas de la fille qui lui avait donné son cœur. Et il ne connaissait pas le garçon qui portait ses yeux. « Maman » murmura Noah en tirant la manche de Maya tandis qu'elle déballait les courses dans la cuisine de la maison d'amis. « Crois-tu que Monsieur Vance viendrait à mon anniversaire ?» Elle s'arrêta à mi-chemin, les doigts agrippés au bord de la boîte de céréales. Son anniversaire. Déjà. « Je ne pense pas qu'on devrait en faire tout un plat, dit-elle doucement en s'agenouillant devant lui. On pourrait faire un gâteau ensemble. Juste nous, comme toujours. Mais il rend la maison plus agréable, dit Noah avec sérieux. Même s'il ne sourit pas beaucoup, Maya ravala le nœud qui se formait dans sa gorge. Son fils ignorait que l'homme qu'il adorait était son père. Et chaque jour, elle craignait que la ressemblance ne parle pour elle. Voyons voir, d'accord, murmura-t-elle en lui repoussant les boucles. Plus tard dans la soirée, tandis qu'Uria dessinait et que Maya révisait les plans de cours, Ethan entra, téléphone à la main, lunettes de lecture posées bas sur le nez. Il avait l'air plus humain ainsi, fatigué, vrai. « J'ai oublié de demander, » dit-il en levant les yeux. « Ton fils, Noah. Quel âge a-t-il » Maya cligna des yeux, désemparée. « Il aura 5 ans. » Quand ? Elle hésita. Vendredi. Il a posé son téléphone. On devrait organiser une fête. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh non. Ce n'est pas nécessaire. Il habite ici. Les enfants sont proches. Uria adorerait ça. Son ton s'adoucit, comme s'il avait conscience de son malaise. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Mais tout ce qu'Ethan Vance touchait se transformait en or et en paillettes. Même les choses les plus simples. D'accord, dit-elle lentement. Mais restez simple. Il hocha la tête. Bien sûr. Il lui sourit alors, un vrai sourire. Et elle se rendormit. Vendredi matin, Maya comprit qu'elle avait fait une erreur. Une petite fête, dans la langue d'Ethan, se traduisait par un jardin féerique, des ballons à l'hélium dansant dans les airs, un magicien, une mini-ferme, 2 machines à barbe à papa et un gâteau plus grand que Noah lui-même. Les yeux de son fils brillèrent comme le soleil tandis qu'il traversait la pelouse en chaussettes de super-héros, poussant des cris de joie. Ethan, debout près du bar en stratifie, les bras croisés, les observait. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit Maya en s'approchant de lui. « J'en avais envie, » répondit-il simplement. « Je ne fête pas les anniversaires. Mais ça en valait la peine. » Elle lui jeta un coup d'œil. « À cause de Noah. À cause de toi. » Les mots flottaient entre eux comme des fils tremblants. Elle ouvrit la bouche, incertaine de ce qu'elle allait dire, mais fut interrompue par un rire. Arya avait tiré Noah vers le gâteau, tous deux scandant son nom. Maya les rejoignit, s'agenouillant à côté de son fils. « Ok, c'est ton anniversaire. Fais un vœu. » Noah plissa les yeux, pensif. Puis il murmura, « J'aimerais avoir un papa qui vive avec nous. » L'air se figea. Le cœur de Maya se brisa. Ethan, juste derrière elle, avait tout dit. Elle se figea, n'osant pas se retourner.
Noah souffla les bougies d'un grand coup. Tout le monde applaudit, mais Maya ne sentit pas ses mains bouger. Ethan ne dit rien. Je viens de regarder. J'ai vu Noé sourire. J'ai regardé son visage. J'observais ses yeux. Plus tard, une fois la fête terminée, Maya rangeait les derniers gobelets en carton lorsqu'elle sentit une ombre derrière elle. J'ai pensé à Noah, dit Ethan doucement. Maya se retourna, le dos raidi. Il ressemble à quelqu'un, ajouta-t-il, comme tel dans le sien. Je n'avais pas réussi à le situer avant. Mais aujourd'hui, quand il souriait, ses yeux elle agrippaient le comptoir. Les enfants ressemblent toujours à des gens. Ses yeux, répéta Ethan, plus fermes maintenant. Même forme. Même couleur. Et il y a cette petite tache dans l'iris droit. Je l'ai déjà vu. Ses lèvres tremblaient. Ethan. J'ai la même tache. Un silence tonitruant régna entre eux. Il fit un pas en avant. Dis-moi la vérité. Vraiment? Elle secoua vivement la tête. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il fouilla dans sa poche et en sortit une photo. Elle était vieille, usée sur les bords. Une photo de la fac, Maya riant sur un banc, le visage baigné de soleil. J'ai trouvé ça dans une vieille boîte la semaine dernière, dit-il d'une voix rauque. Je ne me souvenais pas de toi, pas au début. Mais quelque chose me ronge depuis ton arrivée. Ses yeux se remplirent de larmes. Il s'approcha. Dis-moi la vérité. Noé est-il mon fils? Elle ne pouvait plus fuir. Elle ne pouvait plus mentir. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait « oui ». Il recula légèrement, comme si elle l'avait frappé. Tu sais, dit-il d'une voix tremblante. Tout ce temps. Et tu n'as rien dit. J'ai essayé, dit-elle. Je t'ai écrit des lettres. J'ai supplié ta mère de me laisser te parler. Ma mère. Elle m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Que je gâchais ta vie. Il détourna le regard, le souffle court. Je l'ai élevé seul, dit-elle doucement. Je n'ai rien demandé. Je voulais juste qu'il connaisse l'amour. Sa voix se brisa. Il aurait dû avoir un père. Elle hocha la tête, en pleurs. Je sais. Ils restèrent silencieux, le poids de 5 années volées s'abattant sur eux. Finalement, dit-il froidement, tu devrais partir. Maya le fixa du regard. Ethan. Fais tes bagages. Elle serait partie au matin. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas supplié. Elle s'éloigna simplement. Mais en jetant un dernier coup d'œil en arrière, elle le vit fixer la photo qu'il tenait à la main. Et dans son autre main. C'était la bougie d'anniversaire de Noah. La pièce était plus froide que d'habitude tandis que Maya pliait les vêtements de Noah dans un chaussac en toile. Chaque chemise pliée lui faisait trembler les mains. Chaque bruit provenant du manoir résonnait comme le tic-tac d'une horloge comptant ses dernières heures. Noah dormait, blotti sous de douces couvertures, inconscient de la tempête qui régnait à l'extérieur de son petit monde de rêve. Maya se retourna pour préparer ses dernières affaires de toilette lorsqu'on frappa à la porte. Elle l'ouvrit lentement. Ethan se tenait là, les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée. Il n'était plus l'homme posé des soirées de gala ou des couvertures de magazines. Il avait l'air d'un homme trahi, brisé, à peine capable de tenir le coup. « J'ai besoin de parler, dit-il. Tout de suite. » Maya recula sans un mot, le laissant entrer. Ethan arpentait le salon de la maison d'hôte comme un lion en cage, les poings serrés, la voix rauque. 5 ans, Maya. 5 ans. Je n'avais pas prévu ça, murmura-t-elle. Je ne savais même pas que tu vivais ici avant l'entretien. Il s'est moqué. C'est pratique. Elle se tourna vers lui. Tu crois que je voulais ça? Mentir? Cacher mon fils à son père? Tu crois que j'ai aimé l'élever seul en le regardant demander quelqu'un qui n'était jamais là?
Alors pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? J'ai essayé, rétorqua-t-elle, la voix s'élevant. J'ai écrit des lettres. J'ai téléphoné. Ta mère m'a bloqué à chaque fois. J'avais 22 ans, j'étais terrifié et je n'avais personne. Ethan la fixait, une lueur dans les yeux. Ma mère, elle a dit que tu avais filé avec un autre homme. Que tu m'as quitté parce que je n'étais pas assez bien pour ton avenir. Maya rit amèrement. C'est riche. Elle m'a dit que j'étais une sangsue. Elle m'a proposé de l'argent pour disparaître. Son poing s'est serré. Elle nous a menti à tous les deux. Oui, dit Maya d'une voix tremblante. Et maintenant, nous le payons tous les deux. Il s'assit lourdement au bord du canapé, le visage entre les mains. C'est mon fils, murmura-t-il. Je le regardai dans les yeux, Maya. J'aurais dû le savoir. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je voulais te le dire. Tant de fois. Mais plus le temps passait, plus je ne savais pas comment. Tu aurais dû me le dire quand même. Je sais. Le silence retomba. Ethan leva les yeux et, l'espace d'un instant, toute la douleur, l'amour et le temps passé entre eux s'effondrèrent dans l'espace entre deux respirations. J'ai tout raté, dit-il d'une voix rauque. Ses premiers mots. Ses premiers pas. Sa première fièvre. Maya s'assit à côté de lui. Ça me manque de te voir le tenir. Ça me manquait de ne pas avoir quelqu'un à appeler quand il restait éveillé toute la nuit à tousser. Il la regarda, la douleur se lisant sur son visage. Il fallait faire tout ça seule. Elle hocha la tête. Chaque jour. Ses mains tremblaient légèrement, puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Je ne te déteste pas. Elle cligna des yeux. Quoi? Je suis furieuse. Chaud? Mais je ne te déteste pas. Je crois que je n'ai jamais arrêté, dit-il d'une voix étranglée. Même quand j'oubliais ton visage, quelque chose en moi ne me lâchait jamais. Maya respirait avec difficulté. Ethan. Il s'est levé brusquement et a reculé. Mais je n'arrive pas à réfléchir maintenant. J'en ai besoin. J'ai besoin d'espace. Maya se leva aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne te ferai pas partir ce soir. Le soulagement l'envahit. Mais je ne peux pas faire comme si tout allait bien, ajouta-t-il. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Je vais voir ma mère demain. Ses yeux s'écarquillèrent. Ethan, elle niera tout. Je m'en fiche. J'ai besoin de l'entendre me mentir en face. Le lendemain matin, Ethan se tenait dans la chambre de sa mère, la regardant siroter son thé avec une élégance maîtrisée. « Pourquoi as-tu fait ça » demanda-t-il. Elle ne parut pas surprise. Juste agacée. Faire quoi? Me mentir. À propos de Maya. À propos de l'enfant. Elle soupira. Parce que je savais qu'elle te ruinerait. Tu m'as pris mon fils. Il ne faisait pas partie du plan. Tu avais un empire à bâtir. Tu avais besoin de la bonne femme à tes côtés. Ethan la fixait comme si c'était une étrangère. Tu as dit qu'elle m'avait quitté. Elle l'aurait fait, finalement. Ce genre de fille le fait toujours. J'ai simplement accéléré le processus. Il sortit sans un mot. De retour au manoir, Maya attendait, Noah sur ses genoux, un livre dans les bras, son souffle chaud contre sa nuque. Elle l'embrassa dans les cheveux, le cœur serré. Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit. Ethan entra, l'air indéchiffrable. Je lui ai parlé, dit-il. Maya hocha la tête, incertaine de la suite. Tu disais vrai. Moi aussi. Il regarda autour de lui, puis la regarda. Je ne sais pas quoi faire, Maya. J'ai envie de crier, de remonter le temps, mais je n'y arrive pas.
Non, dit-elle. Mais tu peux choisir la suite. Il s'avança, fixant Noah endormi sur son épaule. Il m'a appelé son souhait. Les larmes lui sont montées aux yeux. Je ne veux plus qu'il fasse de souhait, murmura Ethan. Je veux être sa réalité. La voix de Maya se brisa. Alors sois. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et quelque chose en lui s'adoucit. Il tendit la main, la posant tremblante sur le petit dos de son fils. Il est comme moi, murmura Ethan. Il l'a toujours fait. Je ne savais juste pas pourquoi. Maya hocha la tête, ses larmes coulant à flots. Parce qu'il l'est. L'air était lourd de ce silence qui exprime tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Maya était assise au bord du lit de Noah, lui repoussant les cheveux, le regardant dormir comme si elle mémorisait son visage. Il serrait sa peluche de dinosaure contre sa poitrine, paisible, inconscient que son monde allait à nouveau changer. Sa valise était près de la porte, entr'ouverte. Sans conviction. Comme sa décision. Elle éteignit la lampe et se leva lentement, pénétrant dans le salon de la maison d'hôte où Ethan l'attendait, les bras croisés, le visage impassible. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Je pense que c'est la bonne chose à faire », dit doucement Maya. « Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Je veux respecter ça. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je n'ai pas dit que je voulais que tu partes. Mais tu ne m'as pas demandé de rester. » Ça la fait taire. « Je ne vais pas loin », a-t-elle ajouté. « J'ai trouvé un petit logement à Westbridge. C'est temporaire, mais ça fera l'affaire. Noah pourra retrouver un peu de normalité. » Il hocha lentement la tête. « Que dois-je lui dire ? » La vérité. Que j'ai trouvé un nouveau travail. Que tu le reverras bientôt. Qu'il n'avait rien fait de mal. La gorge d'Ethan se serra. Je ne veux pas lui mentir. Alors ne le fais pas, dit-elle d'une voix tremblante. Dis-lui que tu es son père. Si tu es prêt. Moi non, admit-il. Mais j'essaie. Elle sourit tristement. C'est tout ce dont il avait besoin. Ils restèrent là, deux cœurs brisés, faisant semblant d'être entiers. Deux êtres qui autrefois s'étaient unis par l'amour et qui, aujourd'hui, pouvaient à peine se regarder sans sourciller. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Ethan, dit-elle doucement. Il leva les yeux, stupéfait. Même quand je te détestais. Même quand je pleurais jusqu'à m'endormir dans un minuscule studio avec un bébé et sans argent, je t'aimais toujours. Il s'avança, mais elle secoua la tête. Non. Ne dis rien. Sauf si tu le penses de tout ton cœur. Parce que je ne te laisserai pas briser le sien. Ni le mien. Pas encore. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il déglutit difficilement. Je ferai en sorte que le chauffeur soit prêt à 8 heures, dit-il à voix basse. Maya hocha la tête. Le lendemain matin, la pluie tombait lentement et abondamment. C'était le genre de temps qui rendait les adieux plus froids. Maya remonta la fermeture éclair de la veste de Noah et lui tendit son sac à dos. Il se frotta les yeux, perplexe. « On part en voyage ? » En quelque sorte, dit-elle doucement. Nous allons rester quelque temps ailleurs. Il leva les yeux. Monsieur Vance viendra-t-il avec nous ? Son cœur se serra. Non, chérie. Mais il viendra te voir. Et tu pourras lui rendre visite aussi. Promis. Je te le promets. Juste à ce moment-là, Ethan apparut dans l'embrasure de la porte. Pas de costume aujourd'hui, juste un jean et un pull sombre, les cheveux détachés par la brume. Il ressemblait presque au garçon dont elle se souvenait, seulement fatigué, plus âgé, plus calme. Noah courut vers lui sans hésiter. « Tu es venu. » Ethan s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Bien sûr que oui. Je ne te laisserai pas partir sans un câlin d'adieu. Puis-je revenir jouer avec Oria ? Quand tu veux, dit Ethan d'une voix pâteuse.
Tu peux revenir quand tu veux. Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boussole en bois sculptée attachée à une chaîne. C'est pour toi, dit-il en la plaçant dans la paume de Noah. Pour que tu retrouves toujours ton chemin vers moi. Noah rayonnait, les yeux écarquillés. Tel un véritable explorateur. Exactement. Maya se tenait près de la voiture, la main tremblante sur le guidon. Ethan s'approcha lentement. Ce n'est pas la fin, dit-il. Je ne veux pas que ça arrive. Alors ne le laisse pas arriver, murmura-t-elle. Donne-moi du temps, dit-il. Pour découvrir comment être père. Pour réparer ce que j'ignorais avoir brisé. Elle hocha la tête. J'attendrai. Mais pas éternellement. Il tendit la main et effleura les siens. Je ne te le demanderai pas. Un instant passa. Un souffle retenu trop longtemps. Puis Noah cria, « Maman, je suis prêt. » Maya recula, lâchant la main d'Ethan. Sans un mot, elle monta dans la voiture. Ethan se tenait sous la pluie, les regardant s'éloigner. Il ne courait pas après elle. Il ne la suppliait pas. Il regardait. Noah lui fit un signe de la main depuis la fenêtre. Ethan lui rendit son salut, un léger sourire perçant sa désolation. Puis ils disparurent. Ce soir-là, Ethan était assis seul dans le salon, le dinosaure en peluche de Noah posé sur la table basse à côté de lui. Il le ramassa et le retourna dans ses mains. Puis il se leva, se dirigea vers le couloir, ouvrit le placard et en sortit une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres qu'il n'avait jamais lues, des petits bibelots d'université qu'il ne pouvait se résoudre à jeter. Et au fond, une lettre écrite de sa main. Ethan, si tu lis ceci, je suis désolé. Je voulais que tu saches pour le bébé. À propos de nous. Mais ta mère a dit qu'il n'avait pas besoin de lire le reste. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait le journal contre sa poitrine. J'ai tout raté, murmura-t-il dans le silence. Mais peut-être, juste peut-être, serait-il encore là pour la suite. Ethan se tenait en haut de l'escalier de marbre, les bras croisés, observant le personnel du matin s'affairer tranquillement en contrebas. Tout était trop calme. Trop propre. Comme si le chagrin et la culpabilité n'avaient pas percé les murs la nuit précédente. Il n'arrivait pas à dormir. Pas après cette lettre. Pas après avoir vu la voiture de Noah disparaître dans l'allée sinueuse. Il fit donc la seule chose qu'il n'avait pas encore faite, il appela sa mère. Elle arriva en fin d'après-midi, impeccablement vêtue d'un chemisier cramoisi et de perles qui accrochaient la lumière comme de petits yeux. Elle entra comme si elle était chez elle, ne s'arrêtant que brièvement devant l'acier dans le regard de son fils. « Ethan, dit-elle en l'embrassant sur la joue. Tu es pâle. Tu manges assez ? » Il ne répondit pas. Il fit un geste vers le salon. « Il faut qu'on parle. » Elle fronça les sourcils, mais le suivit. Les portes claquèrent derrière eux. Ils se tenaient près de la cheminée, les bras croisés. « M'as-tu jamais aimé, ou juste l'idée de moi ?» Elle cligna des yeux. « Excusez-moi. » Maya, dit-il sèchement. Il y a 5 ans. Tu m'as dit qu'elle était partie. Tu as dit qu'elle avait triché. Qu'elle s'en fichait. L'expression de sa mère ne changea pas. Elle n'avait rien à faire dans ta vie, Ethan. Je te protégeais. Non. Tu protégeais ton image, siffla-t-il. Tu l'as payée pour qu'elle disparaisse. Je lui ai donné des options. Tu l'as fait chanter. Sa voix s'est brisée. Tu m'as pris mon enfant. Ses lèvres se sont pincées. Tu avais un avenir. Tu étais censé reprendre l'entreprise. Elle t'aurait distrait, ruiné. Elle a donné naissance à mon fils, cria-t-il. Elle l'a élevé seule. Tu m'as volé 5 ans. Tu dramatises. Ethan s'approcha en tremblant. Je t'ai cru. Je t'ai laissé me transformer en quelqu'un que je reconnais à peine. Tu as menti,
et je t'ai laissé tout empoisonné. Son visage restait parfaitement calme. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non. Tu as fait ce qu'un lâche fait. Il sortit une pile de lettres de sa poche et les déposa sur la table, entre elles. Voici les lettres qu'elle m'a envoyées. Vous les avez interceptées. Sa bouche se serra. Tu aurais gâché ta vie. C'était à moi de la gâcher, dit-il froidement. Et ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Elle se retourna pour partir. Si tu veux tout plaquer maintenant pour une nounou et un enfant dont tu ignorais l'existence, je t'en prie. Ethan l'arrêta avec un dernier mot. Grand-mère. Elle se figea. C'est ce que tu es. Que tu l'acceptes ou non. Puis il lui tourna le dos. Cette nuit-là, Ethan était assis dans l'ancienne chambre de Noah, désormais vide, mais encore parsemée de souvenirs. Un dessin de super-héros au crayon sur le mur. La petite couverture tricotée pliée au pied du lit. Il serrait un des dinosaures en peluche dans sa main, regardant par la fenêtre. La culpabilité était pesante, mais sous elle brûlait quelque chose de plus intense, la détermination. Il en avait assez de laisser les autres décider à sa place. Il était temps pour lui d'être père. De l'autre côté de la ville, dans un modeste appartement au-dessus d'un fleuriste, Maya essayait de garder le cap. Elle lisait à Noah son histoire préférée avant de dormir, riait lorsqu'il essayait d'imiter la voix du dragon et le bordait de baisers. Mais une fois les lumières éteintes et sa respiration calmée, elle resta dans le couloir, la main sur la bouche, essayant de ne pas pleurer. Le manoir lui manquait. Oria lui manquait. Ethan lui manquait. Et pire encore, elle ne savait pas s'il lui pardonnerait vraiment un jour. Son téléphone vibra sur le comptoir. Numéro inconnu. Elle le fixa du regard. Puis répondit. Maya, la voix d'Ethan résonna, rauque mais ferme. Elle ferma les yeux. Ethan. Je l'ai confronté. Maya s'est assise lentement. Que s'est-il passé? Elle a tout avoué. Les lettres. L'argent. Les mensonges. Maya ne parlait pas. Elle ne pouvait qu'écouter. Je regrette de l'avoir cru. J'aurais dû me battre plus fort. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû te connaître, dit-il. Je ne t'ai jamais oublié. Pas vraiment. Tu étais toujours là. Je t'ai enterré quelque part, je ne pouvais pas la sentir. La voix de Maya se brisa. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que je veux arranger ça, dit-il. Je veux faire partie de la vie de Noah. Je veux lui montrer que je ne suis pas qu'un homme en costume. Je suis son père. Elle s'essuya les yeux. Ce ne sera pas facile. Je ne veux pas de facilité. Je veux du vrai. Un long silence. Je peux le voir, demanda-t-il. Elle hésita. Demain, dit-elle. Après l'école. Mais Ethan. Ouais. Ne viens pas si tu comptes repartir. J'arrive, dit-il. Et je reste. La cour de récréation derrière l'école primaire Westbridge était calme en fin d'après-midi. La plupart des enfants étaient rentrés chez eux, la chaîne de la balançoire oscillant encore après leur dernier effort. Maya, assise sur un banc sous un sycomore, observait nerveusement le portail. Ses doigts tapotaient sa cravate. Elle ne l'avait pas encore dit à Noah. Elle n'était pas sûre de trouver les mots. Puis le portail s'ouvrit en grinçant. Ethan entra. Pas de costume, pas de froideur. Juste un pull gris foncé, un jean et des yeux qui semblaient ne pas avoir dormi. Il avait les mains dans les poches et, pour la première fois depuis des années, il semblait hésitant. Maya se leva à son approche, le cœur battant. Il est encore à l'intérieur, dit-elle. Le cours a pris un peu de retard. Ethan hocha la tête, son regard parcourant le terrain vide. Tu es nerveux, demanda-t-elle doucement. Je suis terrifiée. Elle sourit malgré elle. Bien.
Ça veut dire que tu tiens à elle. Il la regarda alors. Je tiens à elle plus que je ne saurais le dire. Avant qu'elle puisse répondre, les portes de l'école s'ouvrirent et un petit groupe d'enfants en sortit. Parmi eux se trouvait Noah, son sac à dos trop grand pour ses épaules, les lacets à moitié noués, saluant quelqu'un des deux mains. En voyant Maya, il se mit à courir. Maman. Elle s'agenouilla et le serra dans ses bras, son poids chaud pressant contre sa poitrine. Puis il remarqua la silhouette derrière elle. « Monsieur Vance ?» demanda-t-il en clignant des yeux. « Que faites-vous ici ?» Ethan s'accroupit lentement. « Salut, mon pote. » Noah pencha la tête. « On revient me voir ?» Ethan regarda Maya, puis le garçon. « En fait, j'espérais que tu pourrais me rendre visite. Ou peut-être, laisse-moi te rendre visite. » Noah semblait perplexe. « Pourquoi ?» Maya intervint doucement. « Chérie, tu te souviens quand tu as dit un jour que tu aurais aimé avoir un papa qui vive avec nous ?» Noah hocha lentement la tête. Elle sourit à travers ses larmes. « Il est là. » La voix d'Ethan se brisa. « Je suis ton père, Noah. » Pendant un instant, Noah resta immobile. Puis il regarda Maya. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, les mains sur ses épaules. « Vraiment ?» Noah se retourna vers Ethan, le fixant du regard. Son petit visage exprimait l'émerveillement, l'incertitude et quelque chose de plus profond, la reconnaissance. « Tu as mes yeux, murmura-t-il. La poitrine d'Ethan se souleva. « Et tu as le mien, répondit-il d'une voix tremblante. Noah fit un pas en avant, puis un autre. Puis il entoura le cou d'Ethan de ses bras. Ethan le serrait dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais le lâcher. Maya détourna le regard, essuyant ses larmes. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent à la petite table de cuisine de Maya. L'air sentait les pâtes et le pain à l'ail, et Noah bouillonnait d'énergie grâce au soda qu'Ethan avait apporté. « Tu peux rester dîner ?» demanda-t-il en levant un regard plein d'espoir vers Ethan. Ethan jeta un coup d'œil à Maya. Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui. Il le peut. » Noah applaudit et courut dans sa chambre chercher son cahier de dessin. Ethan se renversa dans son fauteuil en expirant. « Il est incroyable. »« Il est tout pour moi, » dit doucement Maya. « Je veux faire partie de son monde. Pas seulement pour des visites ou des fêtes. Je veux être présente aux événements scolaires, aux soirées, aux anecdotes, à tout ça. » La voix de Maya s'éteignit. « C'est une grande promesse. » « Je sais. Il ne comprend pas encore tout ça. Mais il y arrivera. Et si tu le déçois, je veux qu'Ethan soit pris au piège. Je ne sais peut-être pas encore ce que je fais, mais je sais que je le ferai avec lui. Ni autour de lui. Ni à travers toi. » Maya scruta son visage. « Et nous ?» Ethan déglutit. « C'est plus dur. » Elle hocha la tête. « Je m'en doutais. Mais ce n'est pas impossible, dit-il. Je t'aime toujours. Je ne crois pas avoir jamais arrêté. Mais j'ai besoin de regagner ta confiance. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. » Elle le regarda dans les yeux. « Tu veux tout recommencer. » Il sourit légèrement. « Pas depuis le début. Depuis notre arrivée. En tant que parents. Comme deux personnes qui se sont fait du mal, mais qui n'ont jamais cessé d'espérer. » Maya hocha lentement la tête. « Alors, commençons. » Après le dîner, Ethan a aidé à faire la vaisselle, essuyant maladroitement les assiettes pendant que Maya frottait. « C'est étrangement satisfaisant, dit-il. Tu n'as jamais fait la vaisselle, n'est-ce pas? Sauf si quelqu'un me filmait. » Maya rit. Il sourit au bruit. Une fois la cuisine propre, elle le raccompagna jusqu'à la porte. Noah s'était endormi sur le canapé, coincé sous une couverture, une chaussette en moins. Ethan le regarda et lui passa doucement la main dans les cheveux.
Je veux l'emmener au musée le week-end prochain, murmura-t-il. Et peut-être une promenade au bord de la rivière après. Maya hocha la tête. Il adorerait ça. Ethan se tourna vers elle et s'arrêta sur le seuil. Tu as dit quelque chose un jour. Que tu t'étais endormi en pleurant, en souhaitant que les choses soient différentes. Oui, oui, admit elle. Il tendit la main et la prit. Laisse-moi les rendre différentes, maintenant. Elle le regarda vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas l'homme qui lui avait brisé le cœur, mais celui qui essayait de le reconstruire. Je suis prête à essayer, dit-elle. Son pouce effleura ses jointures. C'était tout ce dont j'avais besoin. Puis, silencieusement, il sortit dans la nuit. 6 mois plus tard, l'air était plus léger et plus chaud. Le printemps était arrivé tôt à Westbridge, teintant les arbres d'un vert éclatant et parsemant les trottoirs de fleurs sauvages. Maya se tenait près de la fenêtre de sa nouvelle maison, une maison de ville modeste mais confortable, et regardait Noah et Ethan se courir après dans le jardin. Elle souriait, une tasse de thé serrée contre sa poitrine. Le rire de Noah résonnait, clair et libre. C'était un son que Maya avait autrefois prié. Maintenant, il résonnait dans toute sa maison chaque jour. Ethan attrapa Noah en pleine course, le souleva et le fit tournoyer pendant que les garçons jouaient des plumes avec délice. Quand il le déposa enfin, ils s'effondrèrent tous les deux sur l'herbe, essoufflés et heureux. Elle bégayait encore parfois. Comme c'était devenu naturel. C'était vraiment bien. Plus tard dans la soirée, Maya était assise sur les marches du porche tandis qu'Ethan aidait Noah à dessiner des super-héros à la craie sur le trottoir. Tu as donné des cheveux violets à mon gars, se plaignit Noah. C'est ce qu'on appelle de la licence artistique, dit Ethan en feignant d'être offensé. Tu gâches l'ambiance, répondit Noah avec sérieux. Maya rit depuis les marches, et Ethan se tourna vers elle pour lui sourire. Il est plus arrogant que la plupart des membres de mon conseil d'administration. Il tient ça de moi. Je n'en doute pas. Alors que le soleil baignait la ville dans une lumière ambrée, Noah s'endormit et appuya sa tête contre le flanc d'Ethan. J'aime quand tu es là, murmura-t-il. Ethan l'embrassa sur le sommet du crâne. Je ne vais nulle part. Ce soir-là, après que Noah se fut endormi et que la vaisselle fut faite, Maya et Ethan s'assirent sur la véranda sous les étoiles. Le silence entre eux n'était plus pesant. C'était plein. Confortable. J'ai signé l'accord de garde aujourd'hui, dit Ethan en prenant une longue inspiration. Visite complète. Vacances partagées. Travaux. Maya hocha la tête. Merci de ne pas me combattre. Je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour te montrer. Elle le regarda. Et toi aussi. Je veux en faire plus. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Maya en eut le souffle coupé. Je ne te demande pas en mariage, dit-il rapidement. Pas encore. Ce n'est pas un grand geste. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple chaîne en or avec 3 cercles entrelacés. Petite. Élégant. J'ai vu ça le mois dernier, dit Ethan. Un cercle pour toi. Un pour moi. Un pour lui. Maya le toucha doucement, les doigts tremblants. C'est beau, murmura-t-elle. C'est nous, dit-il. Pas parfait. Mais ils étaient connectés. Elle sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime, Maya, dit Ethan d'une voix douce. Pas seulement pour qui tu étais. Mais pour qui tu es devenu. Fort. Féroce. Honnête. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand j'avais peur. Alors prenons notre temps. Construisez bien. Sans secret. Sans peur. Maya appuya sa tête sur son épaule. Marché conclu. Le week-end suivant, ils organisèrent un petit pique-nique au bord de la rivière, juste tous les trois,
avec une couverture et un panier de collation que Noah avait aidé à préparer, comprenant des guimauves, des pépites de chocolat et une seule banane. Assis au bord de l'eau, Ethan se pencha en arrière et les observa d'un œil satisfait. Noah brandissait une brique de jus de fruits. À la famille. Maya leva sa tasse. À sa famille. Ethan toucha la sienne. Pour enfin trouver un foyer. Noah sourit. Et pour mon père. Qui dessine de mauvais super-héros mais fait de bons sandwichs? Ils rirent tous. Maya regarda Ethan, puis, vraiment, l'homme qui lui avait brisé le cœur et qui le réparait maintenant avec soin à chaque instant partagé. Il lui prit la main et la serra fermement dans la sienne. Non pas comme une promesse de ce qui allait arriver, mais comme une preuve de ce qu'il possédait déjà. Abonnez-vous pour plus d'histoires touchantes où l'amour retrouve toujours son chemin.